Le président et la fille aux cheveux courts ont été attaqués par un monstre extraterrestre en forme de pieuvre. La famille s'est rendue compte trop tard qu'ils étaient tombés dans un piège. Ils se sont tous retrouvés enfermés dans une pièce secrète. La seule façon de sortir était de trouver une clé pour ouvrir la porte, mais la clé était entre les mains de la fille aux cheveux courts. Que faire? Rapidement, Xiao Mei a une idée. Elle a dit à tout le monde qu'ils étaient fichus, que les extraterrestres allaient les emmener pour des expériences et les transformer en monstres pieuvres. Cela a fait pleurer tous ses camarades. Mais Xiao Mei a vite collecté leurs larmes, et Shark Girl a fabriqué une clé en eau. Finalement, ils ont ouvert la pièce et réussi à s'échapper. Tout le monde était à nouveau heureux. Ils se préparaient à détruire le cristal d'énergie. Le roi omnipotent et le roi des transformations sont allés sauver les parents de tout le monde. Mais à peine séparés, ils ont été confrontés à un groupe de gardes. Sous la direction de Xiao Mei, Synth Girl a utilisé des ondes sonores pour perturber les ennemis, tandis que les autres ont profité de l'occasion pour attaquer. Mermaid Girl, bien que petite, est la plus forte et la plus féroce de l'équipe. En un clin d'œil, elle a mis à terre des dizaines de gardes. Ensuite, Rubberland a utilisé ses mains comme une fronde, et avec son fauteuil roulant pesant une tonne, il a écrasé les gardes restants comme des quilles au bowling. Mais à leur grande surprise, ces gardes étaient en fait des marionnettes des extraterrestres pieuvres. Des tentacules ont poussé dans leur dos, et ils se sont relevés. Ces monstres étaient invincibles. Ils ont sorti une grande chaîne en fer et ont enchaîné les mains des enfants. Au moment critique, Bubbleman a utilisé son pouvoir de remonter le temps. Il a dit « Pas de souci, même si vous ne pouvez pas les tuer, nous pouvons recommencer et ralentir le temps ». Maintenant qu'ils savaient ce qui allait se passer, les enfants ont pu anticiper. Ils ont enroulé la grande chaîne autour des pieds des ennemis et ont pris la clé. Pendant ce temps, le roi omnipotent, qui n'avait pas encore trouvé les parents, a été capturé par la fille aux cheveux courts. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'en réalité, il avait capturé le roi des transformations. En même temps, le roi omnipotent s'était discrètement introduit dans la salle de contrôle et avait activé les mécanismes. Entre-temps, les enfants avaient atteint le cristal d'énergie au cœur du vaisseau. Mais ils ne s'attendaient pas à ce qui allait suivre. Sister Z a soudain commencé à parler, et à leur grande surprise, des tentacules de pieuvre ont poussé dans son dos. C'est alors que tout le monde a compris qu'elle était aussi une extraterrestre. Elle est le boss final. Il ne reste plus que 3 minutes. Si le cristal d'énergie n'est pas détruit, l'armée extraterrestre recevra le signal et envahira la Terre. Sister Z n'a plus perdu de temps en paroles inutiles. Elle a sorti une tablette et s'est transformée en une artiste magique. D'un geste, elle a libéré plusieurs monstres hideux de son tableau. Pour empêcher cela, les enfants ont tous utilisé leur super pouvoir. Mermaid Girl a tiré une grande flèche de requin en utilisant le liquide du cristal d'énergie, qui a avalé l'un des monstres dessinés dans son ventre. Ensuite, elle a transformé le liquide en petits shurikens glacés. Rubberland a utilisé ses mains comme une fronde et a éliminé 2 autres petits monstres. Alors que les enfants étaient sur le point de réussir à détruire le cristal d'énergie, Sister Z a dessiné une tentacule qui a fait tomber le panneau de contrôle. Rubberland a tenté de le récupérer, mais son bras, qui ne pouvait s'étirer que sur 800 mètres, n'a pas suffi. Tout cela n'était qu'un test mis en place par les extraterrestres et leurs parents pour préparer les enfants à devenir de futurs super-héros.